Oui, alors, bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus encore dans cette formation. Je ne sais pas, pasteur Brisa, on commence ou bien euh, Là, on peut peut-être te donner 5 minutes parce que il est déjà le temps 6. est- le temps est maussade. Le temps n'est pas bon. Il semble qu'il y a un problème de communication. On accorde 5 minutes pour... Ok, donc je mets encore une louange ou pas? Oui, 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 oui. oui. Ça, Donc, c'est Ok, bon. très bien. on Merci. commence à 10 Merci. piles, à 10 piles. OK. Ok, très bien. Merci. C'est parti. Fais de moi un vase. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que Je pensais que cette puce de pression virale était encore une arnaque de nettoyage. 3 mois plus tard, je n'ai pas utilisé mon nettoyage. tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Ô Dieu créateur, là au départ, bien avant le début des temps. Et sans point de repère, au son de ta voix, les ténèbres devinrent lumière. Et quand tu pars, cent milliards de galaxies voient le jour. Et les planètes sont façonnées par ton souffle. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Chaque étoile qui brille témoignant de ta grâce. Si la création te loue, je te louerai. Ô Dieu de promesses, ta parole est vraie, aucun mot n'est vide ou futile. Et quand tu l'ordonnes, la nature et la science s'alignent au son de ta voix. Et quand tu pars, cent milliards de créatures prennent vie.
Donc là, il est 10. Oui, alors Timothy bienvenue à Kalama. tous. Oui, je prends la main en même temps. Alors, bienvenue mes chers élites leaders au niveau d'Haïti. C'est un plaisir pour moi encore d'être aujourd'hui parmi vous. Et rapidement, j'aimerais avoir quand même des témoignages par rapport aux séances passées, les séances précédentes. Si une ou deux personnes peuvent me donner un peu leur impression, ce qu'ils ont pu retenir, quels sont les progrès qu'ils ont pu faire dans leur vie à travers ces séances, ça sera bien. Mais déjà, il faudrait que je vous dise que cette formation est organisée par le Full Gospel Businessman Fellowship International d'Haïti, branche d'Haïti. Nous sommes sur Facebook déjà. Le lien sera partagé librement à tout le monde pour aller voir la page. Et aussi, nous sommes un mouvement qui partage ce que Jésus a fait dans notre vie, tout simplement dans notre métier, dans notre lieu de travail. Donc, médecins, agriculteurs, enseignants, hommes d'affaires, femmes d'affaires, dans n'importe quel secteur, c'est des personnes qui sont sur le marché, qui sont dans le monde séculaire, mais qui partagent ce que Jésus-Christ a fait dans leur vie. Nous sommes dans plus de 91 pays à travers le monde et aussi maintenant en Haïti depuis bien des années. Alors, sans plus tarder, est-ce qu'il peut y avoir une ou deux personnes qui peuvent me partager rapidement ce que toute cette formation les apporte? Allons-y rapidement, s'il vous plaît. Euh, Doyen Constant, est-ce il faudrait arrêter le partage de ton écran? Doyen Constant? Oui, Oui. oui, 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 oui. Oui, oui, j'arrête. Désolé. Oui, Voilà, s'il vous c'est plaît, bon. est-ce que je peux avoir... Oui, Merci beaucoup. c'est il y a une personne, monde qui a un témoignage, En il a aimé attendant, partager, ou capable de partager les sur différentes séances, yo, bagay qui touche ou, ça ou ta aimé, comment ou te recevoir formation, hein, et qui perspective ou gain. Deux ou trois mots, on nous fait ça rapide, mes amis, pour nous avancer. En attendant, j'aimerais faire vraiment remercier le doyen Constant. Ce n'est pas facile ce qu'il fait. En tant que leader, malgré les courses, les nombreux agendas, il est toujours là. Il essaie de donner le meilleur malgré souvent les heures tardives. Merci, que le Seigneur te bénisse, cher doyen. Et aussi, merci à toute l'équipe leadership d'Haïti. Alors, est-ce qu'on peut avoir quelqu'un qui peut partager quelque chose, s'il vous plaît, rapidement? Ben, si on n'a pas, on va commencer parce que on n'a pas l'heure à notre profit. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Personne? Oui, oui. Allez-y. Allez-y. Moi, je suis Wilson Gentil, Oui, passionné de l'agriculture inspirée de Dieu. d'accord, Alors, il y a 3 ans, j'ai perdu ma mère, mais d'accord. avant sa mort, Toutes les condoléances. l'Esprit m'a dit d'aller visiter, d'aller chez elle. Mais sur moi, ce que je pense à ce que l'Église va dire, parce que le moment où je devais aller, c'était la même date avec les fêtes champêtres de la commune de Dessalines. Moi, je D'accord. pensais, si j'allais, les gens de l'église vont dire que euh, je quittais l'église pour aller fêter avec les parents. Mais la voix résonne tellement fort
dans ma tête, je refuse. Mais après quelques jours, euh, ma mère est morte d'une Toutes mes condoléances. mort vraiment terrible. Je n'arrive pas à expliquer. Euh, C'était tellement dur pour moi pour voir que Dieu m'a dit aller vers ma mère et je refuse pour les gens de l'église et elle est morte. Ça devient une blessure dans mon cœur, mais pendant cette séance de formation, j'ai entendu comment on doit soigner les blessures et je prends le temps de soigner mes blessures. Maintenant, je pense que je suis sur la bonne voie, mais pas encore complètement guéri. Merci. Que le Seigneur vous guérisse au nom de Jésus. Que le Seigneur vous apporte cette guérison complète dans le nom de Jésus. Ce n'est pas facile, il y a des décisions qu'on peut prendre des fois et regretter, mais je prie que le Seigneur réellement vous restaure complètement et qu'il comble ce vide par des bonnes surprises dans votre vie pour l'accomplissement de votre destinée. Oui, est-ce qu'on peut avoir quelqu'un rapidement? Bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Alors, je profite pour remercier nos frères et sœurs pour cette séance de formation qui est vraiment importante. On vous reçoit un peu faiblement. Oui, alors je Venez vers le profite micro. pour remercier. Oui. Je viens de dire. Ça va mieux maintenant? Non, pas toujours. Approchez-vous un peu de votre micro. Oui, oui. Et maintenant, Oui, ça peut aller? oui, ça peut aller. Oui, alors je profite pour vous remercier pour tous les sacrifices consentis. Donc, ici en Haïti, nous avons bien mesuré le poids de tous ces sacrifices que vous avez consentis parce que à une heure tardive de la nuit, vous restez là à nous former et nous avons senti que nous avons beaucoup appris. Cette formation a apporté un changement de mentalité, vraiment un changement de mentalité chez nous. La dernière fois que j'ai une question, je n'ai pas eu le temps de la poser. Est-ce que je peux profiter de poser ma question? Oui, Alors, en préparant le plan de business, je voulais savoir, est-ce qu'on doit chercher à connaître tous les prix des matériels qu'on va s'en servir pour pouvoir inclure ça dans le plan? Est-ce alors qu'on reprenez doit votre acheter? question. Reprenez Voilà. votre question, je ne vous reçois pas. Oui, je disais que dans la préparation du plan de business que tu nous demandais de faire, Oui, est-ce que on doit inclure dans le plan tous les coûts des matériels qu'on aura à utiliser? ok, d'accord. Ok, merci. Alors, déjà rapidement pour vous dire, le business plan, c'est de ne faire aucune... en fait, vous ne rêvez pas, vous essayez de détailler tout ce qu'il faut. Donc, les coûts des matériaux, les petites dépenses, même si c'est une goutte que vous êtes en train de dépenser, de le mettre là. Donc, c'est quelque chose de détaillé. Les entrées, les sorties, nous avons même parlé dans ce cours d'éviter l'opacité financière et autres. Et déjà, j'aimerais dire à un monsieur Pierre qui m'a envoyé son business plan par le pasteur Brisa de m'écrire en inbox parce que votre business plan est bon, mais la structuration est très mauvaise. Et croyez-moi, partout où vous irez, ça ne tiendra pas le coup, ça ne tiendra pas la route. Donc, il faudrait me contacter, je vais vous envoyer, je vais vous dire ce qu'il faudrait améliorer, corriger.
Donc, si d'autres personnes sont dans ce même cas, vous pouvez me faire signe. Donc, aujourd'hui, sans plus tarder, Saint-Esprit, nous voulons commencer ce cours, prendre l'absolu contrôle. Aide-nous, Seigneur, à mieux comprendre en tant que des leaders, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, comment structurer notre affaire, notre business, et pour devenir ces bénédictions, pour devenir ces bénédictions dans notre génération, ces canaux de facilitation pour ta grâce et tes bénédictions, ou bien pour ton atmosphère sur terre, pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Fais-le, dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, rapidement, je vais faire euh, le partage de mon écran pour la séance d'aujourd'hui. Un instant. Alors, là, est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon pour tout le monde? Est-ce que là, vous voyez mon écran? Oui, Ok, ça ça marche maintenant. Oui, oui, c'est bon. D'accord, super. Alors, là, nous sommes dans notre module numéro 4, structuration, gouvernance et organisation. Et ceci va vraiment vous aider en tant que leader et élite, voilà, partout où vous serez. Donc, c'est la structuration juridique organisationnelle. Combien d'entre vous connaissent des personnes qui ont bâti des structures ou bien qui ont eu des affaires, vous les voyez, ils étaient vraiment prospères, mais un coup, on parle des histoires juridiques qui les ont fait flamber, on les a arraché leur entreprise, on les a arraché leur organisation, on les a arraché leur affaires juste à cause des tests. Combien d'entre vous connaissent des personnes pareilles? Est-ce que vous en connaissez? Ben, si vous ne connaissez pas, moi j'en connais plusieurs qui en souffrent jusqu'à aujourd'hui. D'autres même ont préféré le suicide parce que tout ce qu'ils ont travaillé, ils ont travaillé durant des années, ils ont mis, il a des tests qui les ont pénalisés après parce que peut-être ils ont mis leur organisation sous quelqu'un, disant que voilà, ils sont sous telle personne et la personne le lendemain est devenue le bourreau. Donc, la personne a pris ces genres de tests pour aller contre eux. Et vous savez, devant la loi, c'est les tests qui régissent. Ce n'est pas de prier en langue. Vous pouvez prier en langue 1000 fois. Devant la loi, c'est les tests. À moins que le Seigneur vous fasse faveur et intervienne. Sinon, c'est les tests qui sont là pour vous protéger ou bien pour vous livrer. Et aujourd'hui, c'est pour cela que je suis en train de rentrer dans ce décor pour vous dire que c'est très sensible ce dont nous allons parler rapidement en quelques minutes. Et chaque séance que nous sommes en train de faire, c'est des séances qu'on pouvait élargir sur près de 5 ou 8 séances, mais nous sommes en train de compiler ça en 1 heure. D'accord? Donc, je demande votre attention. Et si vous voulez réellement devenir ces personnes qui mettent en place des institutions solides au niveau d'Haïti, suivez-le. Donc, par exemple, la parole de Dieu dit que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Donc, c'est important que, en tant que personne, vous puissiez penser comment je peux être protégé pour ce projet que je veux mettre en place, ainsi de suite. C'est très important. Donc, rapidement, Haïti est une terre de potentiel, de résilience et de vision. Tout le monde le sait. Cependant, l'un des plus grands défis des leaders haïtiens demeure la transformation des initiatives en institutions solides capables de résister aux crises politiques, économiques et sociales. Donc, dans un environnement marqué par l'instabilité, seule une structure forte, organisée et gouvernée avec sagesse peut survivre et prospérer. Alors, cette formation n'est pas simplement pour académique, voilà, puisque nous allons avoir après une attestation, mais elle est aussi stratégique, transformationnelle,
est destiné à des leaders appelés à bâtir des institutions durables en Haïti. L'objectif que nous avons à faire ce soir, c'est de passer d'une mentalité de suivi à une mentalité institutionnelle. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'on parle d'institution, on parle de création d'emplois, on parle déjà d'équipe, on parle de pouvoir apporter une valeur ajoutée sur le marché qui permet d'avoir une amélioration de la condition de vie des personnes autour de nous. Voilà, très important. Secondo, c'est de comprendre les enjeux spécifiques du contexte haïtien et structurer des organisations capables de résister aux crises, de bâtir des systèmes indépendants des individus et de développer une gouvernance forte et intègre. Et les deux derniers, c'est de positionner votre organisation pour des partenariats internationaux. C'est pour cela que nous avons fait le business plan, le business model. Si votre business model, c'est d'abord pour vous, mais aussi pour les partenaires. La première des choses qu'ils vont vous demander, c'est votre business plan, votre business model. Et si ce n'est pas structuré, croyez-moi, tout ce que vous allez faire, ils ne vont pas l'accepter. Donc, créer une structure capable d'impacter des générations. Et c'est ce que j'avais dit. Peu d'entreprises aujourd'hui, que ce soit en Afrique, que ce soit dans plusieurs pays, voient la deuxième génération, la troisième génération. C'est aberrant, c'est paradoxal, mais il faut que ça change. Et c'est changeable. Parce que la plupart des parents, la plupart de ces leaders, ils lèguent leur héritage à leurs enfants sans communiquer le mindset derrière ces affaires à ces enfants. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est de dilapider après tous les fonds, les ressources, et ces enfants deviennent après des fois pauvres ou bien ils sont dans des dettes, etc. Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour pouvoir savoir quelle est l'importance pour nous de ne plus seulement marcher solo ou bien de ne plus seulement mettre en place notre structure de manière juste, voilà, je fais ma vie, oui, s'il te plaît, je vends telle chose, j'achète telle chose, sans aucune test, il n'y a rien qui vous protège, il n'y a rien comme juridiction qui vous protège. Il n'y a pas de plan comptable, vous n'avez pas quelque chose de structuré qui va dire oui, ça c'est une entreprise. Donc il faudrait que nous corrigeons ça. Donc dans la partie où nous avons les réalités du contexte haïtien, c'est l'environnement difficile mais opportun. Donc il a l'instabilité actuellement, il a l'accès limité au financement, il a des fautes il y a des fortes informalités économiques. Ça, c'est tout le monde vit souvent dans le secteur informel. La plupart des activités qu'on voit, le manque de confiance institutionnelle, parce qu'on se dit, voilà, si on est un réglo, il faut me soutirer tel agent, ainsi de suite. Et je vais vous dire qu'il y a beaucoup d'opportunités lorsque vous êtes officiel. Lorsque vous êtes quelqu'un réglo, il a beaucoup d'opportunités. Je pourrais ne même pas lire ceci pour vous expliquer de fond en comble par rapport à tout ce qui est juridique. Parce que lorsqu'on parle de la juridiction, vous devez comprendre que c'est les tests qui vous permettent d'abord d'avoir une identité morale en tant qu'entreprise. Et c'est comme si je veux, par exemple, mettre en place l'eau ou bien je suis un agriculteur, devenir réellement quelqu'un de crédible. J'essaie de pouvoir m'approcher chaque pays a sa manière de s'officialiser. Par exemple, au Bénin, en 48 heures, vous avez déjà votre structure. Tout se fait en ligne. D'accord? Vous avez déjà votre structure, que ce soit entreprise individuelle, que ce soit en termes de société. Donc, il a les conditions qui sont là. Vous payez ce qu'il faut payer, vous faites livrer les documents qu'il faut. Et une fois que c'est bon, on vous envoie après votre message, les publications officielles, tout et tout, il passe. Et bien sûr, pour chaque aspect, vous avez des exonérations ou bien de payer directement. Donc, il y a les taxes, des impôts, etc. qui passent. Donc, chaque pays a pour lui. Donc, c'est à vous de pouvoir vous rapprocher, de pouvoir même, si vous tapez même sur le net, vous allez voir les juridictions au niveau des lois qui régissent au niveau de la mise en place des entreprises en Haïti.
Vous allez le voir de manière concrète. Et c'est déjà de le faire. Ça peut ne pas être en ligne, mais vous pouvez vous rapprocher de l'organisme qui peut vous permettre de mettre en place votre structure, même en commençant par une entreprise individuelle. Ce n'est pas votre nom. Vous devez choisir un nom d'entreprise, mais en tant qu'entreprise individuelle. D'accord? Donc, nous avons par exemple une marché en restructuration comme une opportunité cachée. Nous avons les besoins massifs en structuration et ouverture partenaires internationaux. C'est-à-dire lorsque vous devenez formel, les partenaires peuvent venir à vous. Donc, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, ça c'est un test pour vous dire que vous devez réellement vous réguler. Vous imaginez, moi je vous avais donné un exemple que euh, il avait un temps, j'étais ici voilà, à Cotonou en train de mettre en place ma structure. Il n'avait pas d'opportunité en ce temps. J'étais en train de chercher. Et après, j'ai été appelé par une organisme international euh, dont il avait l'un de mes amis à qui on avait fréquenté là depuis 10 ans. Mais par l'intégrité et la transparence que je faisais preuve, ils ont dit qu'ils pouvaient me faire confiance au niveau du Bénin. Et ils m'ont confié un projet. J'ai essayé de réaliser le projet. Mais pourquoi je vous dis cela? Lorsqu'ils m'ont appelé, le projet était en état d'urgence. Et en ce temps, j'avais déjà ma structure en place, j'avais déjà mon compte bancaire, entreprise en place. Imaginez que je n'avais pas ces deux paramètres. Croyez-moi, même si ils avaient toute la volonté, ils avaient passé à quelqu'un d'autre. Donc, j'étais prêt pour pouvoir prendre de telles opportunités. J'étais prêt pour ça et toutes les virements, toutes les transparentes au niveau des virements bancaires, ainsi de suite. Donc, préparez-vous. Si vous n'avez même pas d'opportunité aujourd'hui, mettez en place votre structure individuelle, créez votre compte bancaire au nom de cette entreprise et attendez, le Seigneur va agir. La banque peut vous soutenir chaque mois. Moi, par exemple, m'avait soutenu pendant près de 6 mois. Je n'avais pas, non, pendant près de 4 mois, je n'avais pas d'opportunité, rien du tout. La banque prenait, mais une fois que l'opportunité est venue, tout cela, c'est comme si c'était rien du tout. Donc, c'est important de pouvoir mettre en place quelque chose de solide. Donc, sortir de l'informel, c'est une urgence stratégique. Pourquoi l'informel domine en Haïti? Bon, nous avons les manques d'accès à l'information, donc les peurs administratives, culture entrepreneuriale informelle. Vous savez, cette réalité aussi en Afrique dans plusieurs secteurs, mais les gens aujourd'hui ont compris que pour pouvoir réellement bénéficier de beaucoup de choses comme des subventions, ainsi de suite, il faut être formel, il faut être légal. Donc, très important. Donc, pourquoi vous devez en sortir de l'informel? L'informel limite l'impact, ça c'est clair. Vous imaginez, chaque jour, imaginez que vous vendez de l'eau, ou bien vous vendez des choses, des denrées, vous vendez à des personnes. Pour faire votre abonnement, vous êtes obligé de chaque fois passer pour prendre l'argent chez eux. Oui, vous devez payer telle chose. Mais si vous êtes juridiquement reconnu, vous avez un compte bancaire, il peut vous faire un transfert, il peut vous faire un dépôt. Je ne sais pas chez vous, ici, les transferts mobiles sont très évolués ici. Donc, tout se fait souvent sur les transferts mobiles, mais qui, après, si c'est des transactions entre les entreprises, c'est toujours des transactions bancaires. Transactions bancaires, parce que ça doit être tracé. Très important. Donc, l'informel empêche la croissance internationale. Ça, c'est clair. Si vous n'êtes pas encore structuré dans votre petit coin, comment est-ce que vous allez vous structurer au niveau global? C'est pas possible. L'informel aussi expose aux pertes. Il n'y a rien qui prouve que vous avez fait telle transaction. Il n'y a rien qui prouve qu'il ne t'a pas payé. Et lorsqu'il a un problème demain, entre des partenaires, qui va trancher s'il n'a pas un test? Donc, c'est des choses qui causent aussi la loi du plus fort. C'est tout ça qu'il faudrait que nous évitons. Donc, les projets échouent faute de conseils. Proverbe 11, verset 14. Les projets échouent faute de conseils. Ne vivez pas en autarcie.
Ne vivez pas de manière cachée. Non, mon projet, si je le dis, on va me voler. D'accord? Mais vous ne l'avez pas dit depuis des années, mais quelqu'un d'autre est en train de faire cette même idée quelque part. Alors que peut-être si vous le dites, des gens peuvent vous conseiller. Maintenant, bien sûr, il faut prier pour savoir à qui le dit. Ah oui, parce que Joseph a dit son rêve et il a fini en tant qu'esclave. Mais il ne s'est pas vu comme esclave pour pouvoir finalement accomplir son rêve. Donc, sachez à qui le dit, voyez la maturité de celui à qui vous exposez votre problème, tout simplement. Donc, partie 3, c'est bâtir une structure résiliente. Donc, c'est les principes d'une structure forte, la clarté, au niveau vision. Vous devez être clair, qu'est-ce que vous voulez réellement faire. La simplicité, l'adaptabilité, la résilience. Ah oui, vous devez être résilient. Vous savez, le monde des affaires, c'est la jungle, hein. C'est la jungle. Donc, vous devez être brutal des fois au niveau de décision, au niveau de cette férocité. Il pleut, il n'a pas une question d'excuse. Vous avez une équipe que vous formez réellement, qui comprennent qu'ils sont les ambassadeurs de votre structure et que eux, c'est eux qui représentent l'image de votre structure, de votre entreprise, de votre organisation et qui n'a pas d'excuses à se donner. Donc, peu importe les circonstances, on fonce, on s'améliore, on donne le meilleur, la qualité, la forte qualité. Pas de donner juste des miettes, pas de donner juste ce qu'on veut, mais d'être excellent. Et lorsque le résultat est délivré, les gens seront susceptibles de venir vers vous, de pouvoir réellement, vous allez mieux les fidéliser et cela sera un catalyse pour votre structure. Donc, en trois, nous avons des modèles pour Haïti. Nous avons leadership central fort, donc c'est-à-dire tout est centralisé au niveau du leadership, c'est-à-dire c'est comme le système en Inde, en Chine, où le fondateur, tout est centralisé autour de lui. Maintenant, vous devez comprendre pourquoi cette leadership doit être un peu central. Euh, les gens peuvent actuellement, les gens ne sont pas, c'est pas comme une histoire de copier le modèle américain, européen, de copier le modèle africain ou bien peu importe les modèles. Non, mais c'est de copier un modèle qui est adapté à vous. Il y a des choses que vous devez décentraliser. Il y a des choses que vous devez le maintenir à votre niveau. Donc, c'est très important pour ne pas, après, avoir des problèmes de déloyauté, ainsi de suite. Donc, il y a des choses que vous devez décentraliser. C'est ce qu'on parle de décentralisation intelligente, de savoir comment vous allez décentraliser. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de décentralisation, c'est de pouvoir déléguer votre pouvoir à des personnes. Toi, tu fais tel rôle sur le marché, tu peux avoir mes clients et telle personne que vous envoyez pour voir votre client, c'est pour cela qu'il faut les former pour qu'ils soient des personnes loyales, mais en même temps excellents. Loyal, excellent. Donc, il y a un système simple que vous devez mettre en place, mais efficace. Ça, c'est des modèles standards dont le sage bâtit sur l'Europe. Si vous déléguez tout, croyez-moi, vous allez le regretter aussi. Moi aussi, j'étais comme ça. Je déléguais beaucoup de choses, mais plus en plus, j'ai compris qu'il y a des choses on ne délègue pas. La relationnelle avec les clients sur certains points, vous n'allez pas juste les déléguer. C'est lorsque vous mettez en place un système robuste et votre système est déjà mis en place que là maintenant, il a une fluidité. Vous pouvez déléguer certaines choses librement. Mais il y a d'autres c'est un processus. Cette délégation doit aller d'étape en étape. Sinon, centraliser certaines choses à votre niveau. Très important. Et là, je ne suis pas en train de parler de côté financier. Parce que pour les finances, si je vais vous conseiller quelque chose, ayez un comptable ou bien quelqu'un qui vous garde votre finance. Parce que l'argent de la structure n'est pas votre argent. Je vous disais ça. L'argent de la structure n'est pas votre argent. C'est différent. Donc, partie 4. Nous avons la structuration juridique adaptée à Haïti. Donc, dans
presque tous les pays, il a les entreprises individuelles qui peut être une phase de départ pour tout le monde. Je ne sais pas comment vous faites pour vous, mais ici, voilà, même au Maroc, ce qui se passe au Bénin, il n'a pas ça au Maroc, non. L'entreprise que tu veux mettre en place, ta structure, c'est tout autre, c'est des courses chez le comptable, jamais la structure au Maroc. Donc, on fait les formalités, aller à la direction des impôts pour avoir le TP, taxe professionnelle, et ainsi de suite. Voilà. Alors qu'au Bénin, je suis arrivé, je suis rentré sur le web, Google, tapé euh, le lien du gouvernement. Je suis entré pour la création de mon entreprise. Toc, 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 les documents, je les ai scannés, envoyés, payés, tout et tout. Paf, voilà. Ils ont fait les enquêtes qu'il faut, puisque le casier judiciaire est dans les documents. Donc, directement, voilà, c'est sorti et on m'envoie par mail. Et j'ai reçu mes documents, je les ai imprimés. Donc, je vous donne juste comment ça se passe ici, par exemple. Donc, je ne sais pas comment ça se passe chez vous. C'est à vous de pouvoir voir, par exemple, chez vous, voilà. Euh, et par exemple, aussi, vous pouvez faire au niveau maintenant société. Ne démarrez pas par une société, ne démarrez peut-être par une entreprise. Lorsqu'on dit entreprise individuelle, ce n'est pas vous, hein. Ce n'est pas vous seul. Une entreprise individuelle, c'est-à-dire que oui, il n'a pas de chiffre d'affaires pour dire, voilà, mais vous pouvez employer des personnes, vous pouvez faire beaucoup de choses, mais lorsque vous avez une croissance, vous pouvez devenir une société, encore pour avoir maintenant de gros projets. C'est-à-dire là, vous êtes vraiment assis, donc c'est une croissance. Ou bien vous devenez, si vous voulez faire l'impact social, c'est en termes d'ONG ou d'association. Euh, donc, rapidement, j'ai entendu quelqu'un dernièrement parler de ONG, voilà. Mais nous allons donner des exemples concrets. Vous allez sortir tous d'ici avec des exemples pratiques pour voir réellement ce que le fait de mettre en place, de pouvoir structurer votre entreprise ou bien organisation, les bénéfices que cela vous donne et les désavantages lorsque vous ne le faites pas, ce que cela aussi donne comme désavantage. Donc, la recommandation, c'est toujours penser scalabilité, c'est-à-dire multiplication. C'est-à-dire, cette entreprise, vous pouvez multiplier cette même idée partout. Donc, c'est ça, la scalabilité. La protection. Lorsque quelque chose se passe demain, on ne vient pas attraper Pasteur Brisa, on ne vient pas attraper du Diana, on ne vient pas attraper Marie-Paul, on ne vient pas attraper Pasteur Gracia, on ne vient pas attraper Constant, on ne vient pas attraper quelqu'un, voilà, Pierre, ainsi de suite. Non, on parle de la structure. C'est pour cela que votre nom personnel doit être différent du nom de la structure. Donc, on ne vient pas, c'est pour cela qu'on parle de cette structuration juridique. On ne vient pas vous arrêter, mais on parle de la structure. C'est très important. Et demain, cela vous permet de créer d'autres choses. Et lorsqu'on parle de protection aussi, ce n'est pas juste une question d'arrêter parce que je suppose que nous sommes en train de parler à des personnes qui ne vont pas faire des affaires louches, des magouilles. Donc, forcément, c'est des personnes qui sont transparentes. Mais dans le cas où il y a des problèmes, voilà, de marché, de deal, ainsi de suite, des personnes veulent venir vers vous pour vous accuser. Ils ne viennent pas vous accuser à titre personnel, physique, mais ils accusent votre structure. C'est vrai que votre réputation, les gens vont essayer de faire une traçabilité pour savoir que c'est telle personne qui avait mis en place telle entreprise. C'est pour cela que vous devez veiller à ça. Alors, troisième des choses, cela, vous devez penser crédibilité internationale. Parce que chaque action que vous menez aujourd'hui est une clé qui peut vous ouvrir des multitudes de portes
ou bien pour vous fermer, fermer des multitudes de portes comme un cadenas. Donc, vous devez faire très attention avec les collaborateurs, les personnes qui seront autour de vous. Partie 5, c'est l'organisation interne. Nous avons l'architecture organisationnelle. Au niveau visionnel, c'est vous. L'exécutif, voilà la gestion qui est là. L'opérationnel, c'est le terrain. Vous devez savoir ces trois choses, c'est dans toute structure. Donc, vous devez réellement planifier qui sont les personnes que vous voulez mettre dans votre exécutif, voilà, qui peut mieux gérer votre structure. Sinon, vous-même, vous pouvez commencer par le faire. Et même l'opérationnel, vous pouvez aussi commencer par le faire avant de pouvoir associer des personnes à vous. Très important. Et 5.2, nous avons les systèmes essentiels, donc les systèmes financiers rigoureux. Il faudrait que votre entrée, votre sortie soit calculée. Vous devez le savoir. Combien j'ai vendu ce mois? Combien j'ai gagné ce mois? C'est-à-dire, combien j'ai dépensé du moins durant ce mois? Et combien j'ai gagné ce mois. Vous devez avoir ces genres de calculs. Donc, j'ai dit combien j'ai vendu ce mois, combien j'ai dépensé ce mois et combien j'ai gagné ce mois. Vous devez avoir ces genres de calculs. Donc, deuxièmement, c'est le suivi des activités. Donc, quelles sont les transactions que nous avons pu mener? Quel type de choses les activités que nous avons faites durant ce mois, ou bien cette semaine, ou bien durant cette journée. Donc, nous avons un système de communication interne qui est clair. Vous devez parler à votre team, vous devez réellement les motiver, vous devez réellement les montrer que oui, ils sont les meilleurs. Oui, là, c'est pas réellement pour pouvoir conquérir un marché féroce. Donc, aussi, nous avons la discipline organisationnelle. Les règles doivent être écrites. Ne promettez rien de manière verbale. Et si vous avez un patron qui vous promet des choses, dites-lui de pouvoir les écrire. Ou bien écrivez-les pour qu'il signe. Là, rien n'est au hasard. Rien n'est juste de manière... Il faudrait des preuves. Il faut des preuves. Devant la loi, c'est les tests qui ont la primauté. Il n'a pas une question de « il m'avait promis ». On s'était dit qu'on allait partager les 10%, on allait partager 5%, 5%. Et aujourd'hui, il a tout pris. Non. Où est-ce que c'est écrit? Donc, lorsque vous êtes quelque part, vous êtes dans un deal, mettez en place un contrat. Mettez en place quelque chose de formel. Quelque chose de formel, quelque chose de clair. Que ça ne soit pas juste théorique. Et il faut une procédure claire. Les process de comment est-ce que nous faisons notre affaire doit être mis en place. Ça doit être clair, ça doit être tangible, ça doit être vraiment de manière précise. Les gens savent, c'est comme ce que vous voyez avec McDo, avec KFC, partout où vous allez, dans le monde entier, vous allez voir les mêmes McDo, les mêmes burgers, parce qu'il a quelqu'un qui a mis en place une recette qui est originale, mais aussi globale. C'est-à-dire, peu importe là où tu pars, quelqu'un ne va pas dire non, moi, j'aime pas que le burger soit de cette manière, je veux que ça soit différent. Non, la recette est là. Et si tu nous représentes, tu représentes la même chose. Donc, il faut des procédures. C'est la même chose. Voici de la manière dont nous nous vendons. Lorsque nos clients nous donnent rendez-vous, nous sommes là au moins à 10 minutes maximum avant l'heure de démarrage. Il n'y a pas de négociation, peu importe s'il a plu ou pas. Vous êtes là et voici comment nous essayons de pouvoir négocier les affaires avec les clients. Voici dans quelle perspective que nous négocions. Voici comment nous vendons notre produit. Avec excellence, voici le package que nous faisons et voici le dernier mot que nous disons à nos clients avant de pouvoir prendre congé d'eux. Donc, vous êtes précis. Et bien sûr, la responsabilisation. Il faut que vous responsabilisez vos personnes. Donc, ils savent que, oui, si vous commettez des erreurs, l'assurance peut pouvoir prendre quelque chose, mais vous êtes en train de faire perdre à l'entreprise, à la structure. Donc, si un royaume est divisé, il ne peut subsister. Donc, vous devez mettre cette structuration dans votre organisme. S'il y a des camps dans votre organisation, ben, vous ne pouvez pas évoluer. S'il y a des personnes qui ne sont pas loyales, appelez-les, remerciez-les, laissez-les partir.
s'il vous plaît, que ce soit l'Église, que ce soit le monde des affaires, moi je dis, si vous avez vous remarquez un- une personne qui travaille avec vous, mais qui a des attitudes, comportements pas loyaux, peu importe son idée, ou bien je vais dire l'expertise et autres, appelez-le, remerciez-le. Et priez pour que Dieu vous envoie la bonne personne au bon moment. Parce que vous le voulez ou pas, après, ça va devenir autre histoire. Mais si c'est vous qui n'êtes pas fidèle, alors changez. Parce qu'il y a des personnes qui emploient d'autres personnes et durant des mois, vous ne les payez pas. Si vous savez que vous n'allez pas payer quelqu'un, mais vous-même faites le travail. Si vous savez que vous n'allez pas payer votre chauffeur, conduisez vous-même votre voiture. Si vous savez que vous n'allez pas payer celui qui vient euh, nettoyer pour vous, nettoyez-le vous-même. Si vous savez que vous n'allez pas payer vos salariés qui ont pu aller sur le terrain pour livrer votre marchandise à vos clients, mais faites-le vous-même. Parce que c'est punissable par la loi divine. C'est la méchanceté. Donc, ça, c'est une parenthèse. Donc, si un royaume est divisé, il ne peut subsister. Très important. Partie 6, c'est la gouvernance transformationnelle. Donc, nous parlons du leadership et du gouvernance. Donc, le leadership inspire, la gouvernance structure. Donc, la gouvernance, ça permet réellement de structurer. Et voici les piliers que j'ai vus. L'intégrité, ça, c'est la clé majeure. L'intégrité, c'est de faire la bonne chose, la meilleure chose, que ce soit dans le lieu secret ou en public, de manière constante. Donc, nous avons la transparence. Donc, que ce soit dans les finances, que ce soit dans les caractères, que ce soit dans les dits, vous disiez quelque chose, vous promettez quelque chose au client, il voit réellement que vous le faites. Donc, il voit réellement que vous faites ce que vous avez dit. Vous n'êtes pas quelqu'un qui, aujourd'hui, vous imaginez, quelqu'un me disait la dernière fois qu'il avait dit à un client voulait 100 tonnes de riz. Et il a parlé à un fournisseur, oui, j'ai des personnes qui veulent 100 tonnes de riz. Le fournisseur a mis l'argent, je donne un exemple, par exemple, à 5, à 6 dollars. Je donne un exemple, à 6 dollars. Et une fois que les clients sont là, devant la personne, le fournisseur dit, ah non, ce n'est plus 6 dollars, c'est 7 dollars. Mais la personne dit, mais attends, mais on s'est convenu 6 dollars. Il dit, ah, mais oui, c'est le marché, c'est... Non, non, non. La personne dit, non, on ne peut pas faire ça. Il faut que ça soit 6. Mais là, c'est pour vous montrer ce problème de transparence, des fois, ce problème d'intégrité, des fois. Et bien sûr, nous avons la redevabilité. Donc, bien sûr, il faut faire du bien à il faudrait encourager ceux qui font bien dans votre structure. Il faudrait réellement les féliciter par des cadeaux, par des choses. Il faut réellement mettre en place des choses comme ça. Même votre promotion, il faut qu'il ait un processus. Pas parce que la femme est belle, tu la vois, ah non, je dois promouvoir telle personne. Pourtant, elle vient d'arriver. Tu as des collaborateurs qui sont vraiment éloquents, qui sont vraiment très, très experts, qui peut réellement gérer cette position, mais parce que tu es attiré par quelqu'un, tu dis non, telle personne. Non, ça ne se fait pas. Il faut que dans ton organisme, qu'il y ait une procédure, que tout soit traçable, que tout le monde sait qu'il doit passer par tel process. Maintenant, le Seigneur peut intervenir pour certains, pour dire oui, telle personne, je veux que tu le prends maintenant. Ça, c'est différent. Il a plusieurs histoires comme ça, ou même celui qui balaye le bureau chaque jour est devenu le DG parce qu'ils ont vu son cœur. Ils ont vu comment est-ce que c'est lui qui prend soin des autres, qui avait le souci du développement de la structure. Donc voilà, ça, c'est des exemples qu'on peut avoir, mais dans tous les cas, il faudrait avoir quelque chose de traçable. Et non, numéro 6, c'est de lutte contre les dérives. Évitez la personnalisation excessive. Tout est centralisé sur vous, c'est grave. Tout est personnel. L'argent de la structure est personnel. C'est-à-dire, chaque transaction, c'est votre monnaie, c'est votre poche.
Non, ce n'est Yes, pas bien. I was thinking you are sleeping. Vous pouvez Oh, couper, s'il that's vous plaît. good. OK? Vous pouvez couper le micro, s'il vous plaît. Mhm. Jimmy John? That's Please, good. if possible to off Ce que that j'essaie mic. de faire. Thank you. OK. Donc, évitez la personnalisation excessive. C'est vous seulement. Tout est par vous. Tout se fait par vous. Non, si vous êtes encore seul, c'est pas grave, mais essayez de pouvoir penser vision équipe. Et même si vous êtes seul, vous pouvez avoir des collaborateurs, vous pouvez avoir des personnes qui ont aussi peut-être leurs entreprises individuelles avec qui vous pouvez associer pour faire des choses ensemble. Deuxième des choses, évitez la confusion des rôles. C'est-à-dire, si vous confiez une telle responsabilité à quelqu'un, ne passez pas derrière pour dire non, voilà, je suis le boss, voilà, donc nous allons le faire de cette manière. Non, parlez avec la personne d'abord. Essayez de réellement échanger avec la personne. Je pense telle chose, je suggère telle chose. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, ça va nous aider. Et la personne aussi discute. Ah oui, ok, d'accord. Voici comment nous pouvons réagir par rapport à telle chose. Mais non que, ok, ben, je suis le boss et lorsque je parle, c'est fini. Personne ne parle. Ah non, calmez-vous. Parce que c'est important. Vous avez les gens autour de vous pour que eux-mêmes ils puissent réfléchir, penser pour vous. C'est important. Troisième des choses, éviter l'opacité financière. Et je vous ai dit, l'opacité financière, c'est de pouvoir avoir, c'est-à-dire cette mélange entre personnes physiques et entreprises au niveau financier. Tout est mélangé, il n'a pas une structuration, il n'a pas de réglementation stricte pour savoir que oui, telle chose va pour telle personne, bien dans tel business. Donc, tout est centralisé sur vous. Évitez-le. Évitez-le. Et l'opacité financière, croyez-moi, c'est quelque chose, c'est un sujet que vous devez réellement maîtriser. Parce que ça va, c'est quelque chose, c'est une faute grave que beaucoup de personnes font. Donc, les chiffres ne sont pas clairs, sont incohérents. Il n'y a aucune traçabilité des entrées, sorties. Par exemple, les décisions financières sont basées sur l'improvisation. Vous êtes juste là, dans l'improvisation. L'argent personnel et l'argent de l'entreprise sont mélangés. Et ce que ça donne comme une perte de confiance, une mauvaise gestion, un refus de financement. Personne ne peut vous financer dans de telles conditions. Donc, il faudrait séparer strictement les finances de l'entreprise et mettre en place une comptabilité simple, mais rigoureuse. Moi-même, je suis par exemple victime un peu de ça. Par exemple, lorsqu'on parle de comptabilité rigoureuse, au niveau de revenus, avoir de documenter chaque entrée, chaque sortie avec précision, avec date, avec les montants, avec les justificatifs. Des fois, je ne le fais pas, mais c'est important. Je ne vous parle pas de ce que je fais seulement. Je vous parle de ce que nous tous, on doit réellement être constant. Constant. Je le fais, mais des fois, je ne suis pas constant. Et c'est très important d'être constant dans ça. Donc, c'est de mettre en place un reporting mensuel. Combien tu as vendu, combien tu as dépensé, combien tu as gagné ou perdu. Parce que ça peut arriver. Et les documents, la dernière fois, on a parlé du business plan. Nous avons les comptes de résultats, nous avons la trésorerie, les stocks. Il faudrait clarifier toutes ces choses. Et pour les rôles, qui gère l'argent? Qui valide les dépenses? Avec qui? Est-ce que c'est vous seulement qui contrôlez tout? Ça, c'est des petites choses. Même si vous êtes une petite entreprise, qui gère? Qui vérifie? Donc, il faudrait connaître, bien sûr, avoir un prix clair, le coût d'achat, le coût logistique, un prix de vente, les marges, pour, pour chaque chose que vous faites. C'est cela qui va vous permettre de commencer par savoir que si j'augmente tel nombre de prix, je vais avoir aussi tel nombre de marges. Donc, il faudrait que j'ajoute tel nombre de qualités sur notre produit pour pouvoir avoir tel prix, pour pouvoir réellement avoir telle marge. Donc, lorsque vous avez ça, les choses commencent par être claires dans votre esprit. Est-ce que ça se comprend? Est-ce que tout le monde me comprend? Allô? Ah,
Je n'entends personne. Oui, nous te Est-ce que vous me suivons. comprenez? D'accord. Nous te Alors, suivons. Oui, donc, oui, ça passe. Oui, oui, ça la va. Bible dit dans Luc 16, verset 10, celui qui est fidèle dans les petites choses est fidèle dans les grandes. Donc, aujourd'hui, là où vous êtes, commencez là où vous êtes. Votre fidélité dans votre petite chose permettra cette fidélité dans les grandes choses. C'est important. Donc, la partie 7, c'est la stratégie de transition vers l'institutionnel. Donc, nous avons 5 étapes. C'est clarifier la vision. Donc, la vision doit être claire. C'est formaliser les activités. Donc, je vous ai dit au Bénin, nous avons par exemple les listes de documents à fournir. Tu fournis les listes, tu payes ce qu'il faut payer et vous avez créé votre structure légale. Paf. Vous, vous aussi, vous avez ça. Donc, essayez de pouvoir comprendre ça et faites-le. Faites-le même dès demain. Vous finissez, allez vers votre banque, essayez d'ouvrir votre compte au nom de la structure que vous avez mis en place. Laissez-le là. Bien sûr, allez vers la banque qui ne va pas vous demander de gros, comme fonds de compte. Si vous allez vers une banque qui demande, par exemple, je donne un exemple simple. Par exemple, il a des banques qui peuvent vous demander, bon, je ne sais pas, un dollar par exemple, d'autres peuvent vous demander 2 dollars pour le fonds de compte par mois. Donc, essayez de voir lequel est plus bien. Et bien sûr, qui peut vous permettre quand même d'avoir un compte où vous pouvez avoir des transactions bancaires de partout. Ça va vous permettre de pouvoir d'ouvrir votre porte et votre vie pour des opportunités de partout. Donc, mettre en place l'organisation, donc ceux qui vont diriger votre structure, et de les mettre en place, c'est important, et d'instaurer la gouvernance. Donc, votre règlement intérieur et autres, voilà, votre charte d'excellence, il faudrait le mettre en place, ce qu'on appelle policy en anglais. Donc, mettez-le en place. Donc, nous avons la discipline du leader. Donc, le leader doit avoir une vision claire, rigueur quotidienne, une capacité à s'entourer. Vous devez avoir cette rigueur. C'est très important parce que les gens vont s'inspirer de vous. La culture d'une entreprise dépend de son leader, dépend de son fondateur. Donc, il faudrait que vous ayez une bonne mindset, une bonne culture pour mettre en place une structure durable. D'accord? Donc, écrire la vision Habakkuk 2, verset 2, nos positionnement international. Donc, pourquoi viser l'international? C'est l'accès au financement. Bon, il a une crédibilité accrue, une expansion. Moi, je vous ai parlé de l'organisation internationale qui m'a fait recours. Donc, aujourd'hui, nous avons commencé récemment notre structure, mais aujourd'hui, nous sommes maintenant en train d'intervenir pour ce genre de projet. Donc, c'est pour vous dire, mais il a fallu qu'on a mis en place tout ce qu'il faut. J'ai vu que, OK, il faudrait que j'ai ce compte bancaire au nom de la structure, malgré que la banque soutirait chaque mois. Durant près de 4 mois, ça ne m'avait rien dit. Parce que je sais que lorsque ça va venir, ben, on va oublier tous ces moins. Donc, essayez d'oser, essayez de pouvoir aller, et vous allez voir les choses vont être meilleures. Donc, la condition, c'est la structure légale claire, la bonne gouvernance et la transparence financière. Donc, en conclusion, parce que nous aurons des cas que nous allons essayer de faire rapidement, avant que je laisse la parole. Donc, Haïti n'a pas seulement besoin de leaders, mais d'institutions solides. Nous avons le futur appartient à ceux qui structurent, organisent et gouvernent avec sagesse. Décider aujourd'hui de passer à un autre niveau. Donc, la sagesse bâtit sa maison, c'est le Proverbe 9, verset 1. Alors, parlons maintenant de plans d'action. Les plans d'action sont en 30 jours, en 60 jours, en 90 jours. Mais moi, je vous dirais que vous pouvez faire tout ceci même en moins de 5 jours si vous êtes décidé. Mais c'est pour dire, pour quelqu'un qui n'a pas encore d'idée, qui veut réellement avoir une clarification, avoir des fondations solides, voici ce qu'il faut faire. Donc, sortir de la confusion et poser des bases solides. Donc, les actions clés, c'est de clarifier la vision, les missions et les objectifs. Et tout ce que je vous dis là, ce n'est pas dans votre tête. Vous devez l'écrire sur un papier. Ça doit devenir quelque chose de concret.
Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de prendre votre stylo pour être en train d'écrire. Si vous avez votre PC, si vous avez votre laptop, ainsi de suite, vous pouvez commencer par écrire ou bien votre tablette. Identifiez les activités principales. Ne soyez pas dans nous faisons tout. Non. Vous vendez du riz, vous vendez de l'eau, nous livrons, nous transformons, nous produisons. Soyez précis et que ce soit des mêmes secteurs d'activité. Donc, faites un audit de l'existant, finance, organisation. Donc, actuellement, ce que vous faites un audit. Très important. Identifiez les personnes clés. Qui peut travailler avec moi? Vous n'avez pas besoin de faire même les histoires de avis, recrutement. Non. Priez que le Seigneur vous envoie les bonnes personnes. Et si vous êtes une bonne personne, le Seigneur aussi vous enverra des personnes réellement qui pourra réellement soutenir l'œuvre pour vous. C'est très important. Et le résultat, c'est bien sûr une vision claire écrite, une structure mentale définie. Donc, lorsque c'est clair, vous pouvez reposer. Vous savez ce que le policy fait? Policy, c'est-à-dire règlement intérieur. Le règlement intérieur vous permet de pouvoir vous reposer sans vous soucier de ce qui se passe. Mais je vous assure que moi, j'ai écrit déjà 2 fois les règlements intérieurs. C'est l'aspect le plus épuisant mentalement. Parce que vous devez écrire chaque étape avec précision, de détails. C'est que tous les détails, les gens ne font rien au hasard. Vous ne leur donnez pas cet aspect de faire au hasard. Il a d'autres aspects, par exemple, comme je vous disais de McDo, il y a des gens qui peuvent ajouter des ketchup plus forts, des gens qui ajoutent des ketchup moins dilués. Ça, c'est autre chose. Mais le repas elle-même, le burger et le pain, c'est la même chose partout. Donc, très important. Donc, les actions clés, lancer les démarches d'enregistrement légal, comme je vous ai dit, définir les rôles et responsabilités, créer un organigramme simple, mettre en place un système financier de base, formaliser les procédures internes. Et bien sûr, le résultat, c'est de structures légales en cours ou obtenues. Normalement, je vous ai dit chez nous, en 48 heures, vous avez. Je ne sais pas combien ça prend chez vous. Voilà. Donc, l'organisation interne fonctionnelle. Donc, que tout se fasse avec ordre, 1 Corinthiens 14, verset 40. En 90 jours, 60 à 90 jours, c'est-à-dire on parle à partir du 2e mois, à la fin, 2e mois, 3e mois, stabiliser et préparer la croissance, mettre en place un système de gouvernance. Donc, nous avons les réunions, les décisions, les suivis, instaurer les rapports d'activité réguliers, structurer la communication interne, identifier les partenaires stratégiques, lancer une stratégie de visibilité. Donc, ça, c'est le marketing, comment réellement les gens vont nous connaître maintenant pour pouvoir réellement vendre. Aller vers les clients, faire votre marketing sur TikTok, sur Facebook, sur LinkedIn, voilà, sur YouTube, comme vous voulez, sur Instagram, vous êtes libre. Voilà, et c'est le résultat attendu, c'est l'organisation stable, début de crédibilité externe. Les gens commencent par vous voir d'une autre manière. Ah non, nous avons besoin de telle personne. Donc, les projets réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Nous avons Proverbe 20, verset 18. Et je vous ai déjà dit, les conseillers essaient de toujours réfléchir pour savoir vers qui vous allez, à qui vous allez parler de votre projet. On peut vous aider, librement, le don constant est aussi là. Voilà. Donc, le cas 1, par exemple, s'il vous plaît, je vais prendre des cas réels et je vais finir ceci. Le cas 1, par exemple, nous avons des ONG locales non structurées. Donc, une ONG engagée dans l'aide sociale opérait sans enregistrement officiel, avec une gestion informelle. Le problème, c'est perte de financement internationaux, conflits internes, donc le manque de crédibilité. Donc, personne. Donc, les conflits sont là à cause des crises d'intérêt. Dans la transformation, il faut un enregistrement légal, une mise en place d'un conseil et une structuration financière. Votre board exécutif. Et lorsque vous faites ça, vous avez maintenant accès à des subventions internationales, une stabilité organisationnelle. Et la leçon, c'est que la bonne volonté ne remplace pas la structure. Donc, ce n'est pas parce que vous voulez faire un impact social
que, bon, ouais, on n'a pas besoin de structure. Non, c'est très important. Deuxième cas, c'est l'entreprise informelle en croissance. Donc, un entrepreneur dans la construction avec plusieurs clients, mais aucune structure légale. Mais la difficulté, c'est que le problème, c'est qu'il avait difficulté à signer de gros contrats. Il avait des mélanges au niveau de finances personnelles et professionnelles. Donc, le conseil ici, c'est la création d'une société ou bien d'une entreprise individuelle au niveau formel, la mise en place d'une comptabilité qu'il faut et une organisation d'une équipe. Et vous allez voir, lorsqu'il va le faire, comme résultat, il aura accès à des projets plus importants, une croissance du chiffre d'affaires qui va partir rapidement. Donc, et la leçon, la structuration débloque les opportunités. Je vous ai dit tout à l'heure, mon exemple en est un cas. D'accord? Et troisième cas, par exemple, c'est une église en croissance. Donc, une église avec une forte croissance, mais sans organisation claire. Le problème, c'est désordre organisationnel, charge excessive sur le leader. Et la transformation ici, c'est la mise en place de départements, délégation des responsabilités, structuration des activités, croissance. Et le résultat, c'est des croissances maîtrisées, une équipe forte et autonome. L'onction attire, mais la structure soutient. Donc, par exemple, j'ai donné quelques trucs là. Ça, c'est juste, on est passé du côté organisation sociale. Vous venez dans les organisations d'affaires structurelles. Donc, vous pouvez mettre en place entreprise individuelle ou bien société. Tout dépend de votre force de frappe et aussi de votre vision. Troisièmement, vous pouvez mettre en place cette organisation de manière structurelle. Donc, le futur, je disais, dépend des leaders capables de bâtir des structures solides. Vous n'êtes pas appelé seulement à diriger, mais à construire des institutions. Décidez aujourd'hui de sortir de l'informel, entrer dans l'institutionnel et bâtir avec excellence. Sur ce point, j'ai fini cette séance. Est-ce qu'il y a des questions? Pasteur Président. Merci. Ah, merci. Tu n'as pas une idée du travail que tu me donnes à faire là. Tu, tu n'as pas une idée du travail que tu m'envoies à faire, mon frère. Oh, grâce à Dieu. Merci, merci. Gloire à Dieu. Structure, structure, structure. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il y a des questions? L'église. Ah, qui question. Oui? Oui? Alors, tu as parlé individuelles, des sociétés. Je ne sais pas pourquoi votre voix vient et part. La voix vient et part. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, non? Et maintenant? Oui, là, c'est bon. Oui, alors je dis que tu as parlé des entreprises individuelles et des sociétés, mais qu'en est-il d'une entreprise familiale? Comment doit être la structure d'une entreprise familiale? Parce que je connais des parents qui ont créé des entreprises rien que pour leurs enfants, mais c'est une entreprise purement familiale. Comment doit être la structure? Oui, merci pour la question, c'est très intéressant. Il y a plusieurs sociétés qui ont leur entreprise familiale et qui marchent bien, qui ont même des générations sur des générations. Lorsque vous mettez en place une entreprise familiale, vous êtes appelé à former vos enfants, à leur donner les secrets derrière la fabrication, la production ou bien ce que vous faites comme métier pour qu'ils puissent gérer, par exemple ici, au Bénin, il a une entreprise familiale, une grosse société qui est très connue sur des années.
Et comment ils ont fait? Aujourd'hui, c'est l'un qui gère, qui est directrice générale. Il a l'autre qui est au niveau comptabilité, qui est au niveau finance. Il a l'autre qui est au niveau technique, directeur technique, qui est sur le terrain avec les clients, avec les partenaires. Ils sont dans l'électricité, ils sont dans tout ce qui est maintenance, ainsi de suite. Donc, ils sont très connus. Et donc, lorsque vous avez une entreprise familiale, c'est de former vos enfants au niveau mindset et maintenant employer d'autres personnes sur des postes voilà, dont on a besoin d'apport, de soutien. Mais sur les postes stratégiques, il faut que ce soit la famille. C'est ce que vous êtes en train de dire. C'est ça une entreprise familiale. Mais tout cela doit être écrit. Ce n'est pas quelque chose de verbal. Parce que demain, si vous ne l'écrivez pas, ben, croyez-moi, votre entreprise qui est familiale aujourd'hui, d'autres personnes vont l'arracher. Parce que vous pouvez être en état de joie, on va vous faire signer un document. Alors que dans ce document, on vient de vous dire que vous avez décidé de léguer tout ce qui est à vous, de l'entreprise à cette personne. Est-ce que vous me comprenez? Et du jour au lendemain, vous n'êtes plus rien. Parce que devant la loi, ce document est valable. Est-ce que c'est Mais clair? est-ce que l'entreprise, qu'elle soit familiale, individuelle, collective, la structure est la même? La structure d'une entreprise est la même, c'est juste les intérêts qui diffèrent. La cible, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que c'est l'impact social, donc ONG et autres? C'est différent, mais la structure de base, c'est la même pour toute entreprise. Si c'est une entreprise d'affaires, par exemple, les associations disent que c'est à but non lucratif, mais une structure, c'est du business, c'est des affaires, c'est des entrées, c'est des sorties. Donc, elle est là sur le marché pour apporter quelque chose. Donc, que ce soit au niveau entreprise individuelle ou société, c'est la même chose. C'est des affaires. Et vous devez réellement le mettre en place. Si vous allez sur le net, vous allez voir, par exemple, les, les lois standards qui régissent une entreprise, par exemple, ou bien une société en Haïti, vous allez le voir, forcément. Tous les pays le mettent en ligne de manière standard. Il a ça. Voilà. Oui, quelqu'un d'autre? Il y a d'autres questions. Allez-y, Ah, mes frères et sœurs, posez vos merci, merci. questions. Mais apparemment, ils ont compris. Donc, Yes. donc, si je comprends bien, il n'y a plus de questions, c'est ça? C'est bon, tout est compris? Alors, frère Timothy, frère Oui, Timothy, j'ai encore. oui, oui. Alors, tu nous disais la prochaine fois de commencer petit. Nous pouvons commencer petit, commencer aujourd'hui même. Mhm, Cela veut dire que moi, en tant que mère, je comprends bien l'importance des affaires et je veux bâtir une entreprise familiale. d'accord. Donc, à ce moment-là, je peux commencer petit. Je peux commencer petit. Et puis, les enfants aussi, même s'ils sont mineurs, et Mhm, puis, donc, je travaille pour eux, mais ils ne sont vraiment pas en mhm, mesure de s'impliquer dans ce que je fais. Comment mhm. est-ce que le parcours doit se faire dans ce cas-là? D'accord. Alors, déjà, lorsque je dis de commencer maintenant, si vos enfants sont encore mineurs, ils sont des actionnaires. Donc, vous commencez. Vous n'attendez pas d'abord que vos enfants grandissent. Vous commencez votre structure, mais vous avez en idée que
Oui, après, il y aura des partages ou bien des actionnariats pour vos enfants, des parts de cette structure pour eux. Voilà, et ils pourront prendre possession dès qu'ils ont l'âge de 18 ans. Ça, c'est maintenant au niveau huissier, juridiction. Mais sinon, lorsque vous êtes dans une structure familiale, vous essayez de définir les règles. Donc, il a des postes stratégiques. Par exemple, aujourd'hui, si les enfants sont mineurs, vous avez besoin des financiers, des comptables, vous avez besoin des personnes au niveau technique, à moins que vous-même vous le faites, mais il le faut. Mais en même temps, il faudrait que l'éducation de vos enfants rentre dans ce sens. Il faudrait que vous envoyez vos enfants pour étudier des choses qui rentrent dans ce genre de business, pour qu'ils puissent apporter un développement dans votre secteur, pour que lorsqu'ils prennent votre business, ils l'envoient dans un niveau plus fort, plus grand, une grande vision, plus que vous. Parce que c'est ça le but. Le but, c'est qu'ils deviennent plus international que vous. Pour qu'ils voient plus grand et envoient votre petite entreprise à un niveau d'empire. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de Coca-Cola, ça a commencé avec une famille. Issus des générations, c'est cette famille qui est toujours là. Ils ont des actionnaires, mais c'est toujours la famille. Ils n'ont pas vendu. Donc, vous devez comprendre ça. Oui, c'est bon? C'est compris? D'accord, merci beaucoup. D'accord, super. Oui, quelqu'un d'autre? Alors, Pasteur Brisa, apparemment, il n'y a personne. Quelqu'un d'autre? Allô? Il n'y a plus personne? Il semble qu'il n'y a personne. OK, Il n'y a plus de questions. nous allons prier. Il n'y a plus de Et je personnes, veux me te dire semble. merci pour ces moments que nous avons passés dans ta présence. Nous avons parlé de ces structurations juridiques. Je prie pour chacun de ces leaders, de ces élites qui sont ici. Donne-leur la grâce de pouvoir aller devenir ces leaders qui vont dans un niveau supérieur. Donne-leur la sagesse stratégique, la discipline et l'intelligence organisationnelle pour qu'ils puissent bâtir des institutions fortes en Haïti au nom de Jésus. Qu'ils deviennent des piliers de transformation nationale dans le nom de Jésus. Donne-leur la force d'être résilients, peu importe les obstacles autour d'eux dans le nom de Jésus. Et donne à chacun d'eux de pouvoir structurer des entreprises que des générations et des générations verront, qui vont apporter cette transformation, cette prospérité durable au niveau d'Haïti et au-delà des frontières. Et pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Merci. Alors, Merci. j'ai terminé cette séance. Pasteur Brisa, à vous. Merci beaucoup, mon frère. Avec Merci joie. à tous nos frères venant de tous les coins du pays. Merci, mon frère Constant. Donc, euh, les, les soeurs ne sont pas oubliées. Donc, nous avons une bonne séance. Il y a beaucoup de travail à faire. Il faut consommer cette formation. Nous devons prier le Seigneur pour qu'il nous aide à mettre en pratique cette formation afin que après, disons, dans les mois à venir, nous puissions devenir d'autres personnes, les entreprises que nous avons vont devenir d'autres entreprises. Je crois que nous avons reçu pas mal d'informations d'ici là et nous avons 2 semaines de formation encore. Donc, nous espérons que nous allons continuer à nous mobiliser, à mobiliser d'autres personnes à suivre ces séances et surtout prier Dieu pour que Dieu nous aide à mettre en pratique. Parfois en Haïti, la culture, nous avons peur
de légaliser nos entreprises parce que la DGI nous demande tellement d'argent. Mais écoutez, c'est pas à notre avantage. L'illégalité, c'est pas à notre avantage. Nous perdons de l'argent. Il faut Oui. que nous mettions au niveau légal pour que nous puissions attirer le financement. C'est une vérité qui est dite 19 heures. Merci. Merci. Merci beaucoup. OK. Merci, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci, Pasteur Brisa. Merci vraiment à tout le monde. Donc, on s'attrape après le lundi. C'est ça. Oui, à lundi. Voilà. Donc, dites à la personne en Pierre qui vous avait envoyé le truc de m'écrire directement. Il a beaucoup de choses à apporter à son business. Oui, je lui dirai ça. D'accord. Merci. D'accord. Et bye bye à tout le monde. Bye bye. Bye bye. Bonne soirée. Bonne soirée.